Gloire au Seigneur. Alors, je suis dans la joie de me retrouver sur cette plateforme et j'aimerais déjà bénir le Seigneur pour ce travail merveilleux qui est réalisé par le mouvement RBN, conduit bien évidemment par le prophète Rostand. Donc, je le salue par la même occasion. Je sais qu'il est connecté. Et je salue également toute la communauté. Je salue tous les collaborateurs, tous les bien-aimés, tous les frères et sœurs, en tout cas ceux qui ont eu l'occasion d'être connectés ce soir. Et je prie vraiment que la grâce du Seigneur soit notre partage. Et bien-aimés frères, je bénis aussi le Seigneur pour ta vie. Toi qui m'as introduit pour annoncer le message de ce soir. Vraiment que le Seigneur te fasse du bien et je me réjouis encore d'écouter ce témoignage. J'avais même oublié que j'avais partagé ce témoignage avec vous, mais effectivement, c'est réel, c'est une histoire qui a existé. Je crois que nous étions en 96 ou en 97, en tout cas dans ces eaux-là. Et le frère qui avait été gagné s'appelle Hugues. Il était jeune à l'époque. Il avait 16 ans. Et avec un seul verset, celui de Jean 3,16, il a gagné en tout cas près d'une centaine de personnes, à lui tout seul. Donc c'est pour vous dire que le Seigneur peut utiliser des jeunes, des moins jeunes, comme le monde dit, aux âmes bien-nées, la grâce n'attend pas le nombre d'années. Alors, bien-aimés, je suis vraiment dans la joie ce soir. En tout cas, vraiment que Dieu vous bénisse. Le thème qui m'a été donné de partager avec vous, c'est l'alliance avec Dieu et les frères. L'alliance avec Dieu et les frères. Et vous savez, quand un thème est donné comme ça, on demande toujours à Dieu comment, de quelle manière aborder ce thème avec les bien-aimés. Car en fait, ce qui est important, c'est que la pensée du Seigneur soit libérée, soit délivrée, et que nous puissions retenir quelque chose de la part du Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur me conduit à partager avec vous déjà un premier passage dans le livre de Matthieu, au chapitre 22, à partir du verset 34. Matthieu, chapitre 22, à partir du verset 34. Si notre bien-aimé qui préside la réunion peut nous aider dans la lecture, ça serait une bonne chose, bien-aimé. Donc Matthieu, Ok. chapitre 22, à partir du verset 34. Ok, donc Matthieu chapitre 22 à partir du verset 34. Les Oui. pharisiens apprirent qu'ils avaient réduit au silence les Sadducéens. Ils se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. Maître, quel est le grand commandement de la loi? Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le grand commandement. Et voici le second, qui est semblable, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus leur posa cette question. Que pensez-vous du Christ? On De peut qui? s'arrêter là, bien-aimé, on peut s'arrêter là. Alors, ce passage que nous venons de lire, je crois, on le trouve aussi dans le livre de Luc. Et là, en fait, c'est justement les pharisiens, les sadducéens qui avaient l'habitude d'interroger le Seigneur Jésus. Et ils lui ont demandé quel était le plus grand commandement. Et le Seigneur leur a dit que
Le premier commandement, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toute ta force, etc. Et il y a un second qui est semblable, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il a dit, ces deux-là résument toute la loi et les prophètes. Et nous savons que le Seigneur a dit, la loi, les prophètes et les psaumes parlent de lui. Donc révèle en fait la pensée de Dieu par rapport au Messie. Parce qu'il dit, la loi, les prophètes parlent de lui. C'est de lui dont il est question dans toute la loi, les prophètes et les psaumes. Et là, il dit que la loi et les prophètes, quand on parle des prophètes, c'est-à-dire que tout ce que les prophètes ont annoncé, parce que n'oublions pas que la Bible dit, dans le passé, Dieu s'est révélé à nous par les prophètes et dans les temps derniers, il s'est révélé par son Fils. Donc, dans le passé, Dieu, quand je dis dans le passé, on peut voir avant la nouvelle alliance ou avant l'apparition de Jésus en chair, Dieu se révélait par les prophètes. C'est pour ça que nous voyons ce qu'on appelle les prophètes majeurs, les prophètes mineurs. Hein, vous connaissez Ézéchiel, Ésaïe, Jérémie, Agé, Michée, etc. Vous connaissez. Et là, le Seigneur dit tout ça, ce que Moïse a dit, parce que Dieu a utilisé Moïse aussi comme un prophète, parce qu'il dit dans Deutéronome 18, Dieu vous enverra un prophète comme moi et vous l'écouterez, vous le suivrez. Donc, la loi, les prophètes, tout ça, Dieu a résumé ça par deux commandements. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, si la loi, les prophètes et les psaumes concernent Jésus, c'est-à-dire que Jésus se résume en deux lois. Puisque la loi, les psaumes et les prophètes parlent de Jésus. Et il dit que la loi et les prophètes sont résumés en ces deux lois, deux commandements. Ça veut dire que Jésus est résumé par ces deux commandements. Quand on dit qui est le plus grand commandement, il a dit il y a juste deux grands commandements. C'est-à-dire que il voulait leur dire, vous, par rapport à toutes les lois qu'il y a, tous les commandements, parce qu'il y en a 613, et il a dit, mais tout ça, vous retenez seulement deux. Le plus important pour vous, c'est de retenir deux. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger les autres, il faut abroger les autres, non. Mais retenez ces deux principaux commandements qui résument en fait toute la loi. Aimer Dieu, aimer son prochain. Mais le thème aujourd'hui, c'est l'alliance avec Dieu. Dans l'alliance que un homme peut faire avec Dieu ou une communauté peut faire avec Dieu, déjà, c'est basé sur l'amour. C'est parce que l'alliance a ses symboles, a ses règles, ses préceptes qu'on ne peut pas violer. Il y a déjà le respect de ce qui régit justement l'alliance, la loyauté, l'intégrité, l'honnêteté, etc. Mais pour ça, il faut l'amour, il faut la confiance, il faut que ce soit stable. Et vous voyez, par rapport à ces commandements déjà nous montrent le signe de la croix. Parce qu'il y a l'alliance qu'on fait avec Dieu, et avec Dieu, nous avons comme une relation verticale. Et j'ai comme l'impression que j'ai déjà partagé ce type de message avec vous. Et la relation que nous avons avec nos prochains, c'est une relation horizontale. Et ça forme la croix. Et vous verrez que l'alliance, euh, la nouvelle alliance, c'est dans cette alliance qu'est intégré le salut. Alors, ces deux commandements, comme je vous dis, ça représente aussi la croix. Parce que nous avons une relation avec Dieu qui est une relation verticale et nous avons une relation avec le prochain qui est une relation horizontale.
Tu aimes Dieu, tu aimes aussi ton prochain, ça forme une croix. Et nous savons que la croix, c'est l'instrument du salut. Parce que pour notre salut, le Seigneur a été crucifié sur une croix. Il a été sacrifié sur une croix. Et ce sacrifice, en fait, qui nous donne le salut. Et en ce sens, le thème que nous partageons ce soir, Dieu me montre qu'il y a la relation de la croix, la relation de la puissance du salut. Nous avons dans l'histoire de la Bible plusieurs alliances que les hommes ont faites avec Dieu. Dieu a fait l'alliance avec, euh, avec Adam. Il a fait une alliance avec Noé. Il a fait une alliance avec Abraham. Il a fait une alliance avec Moïse. D'ailleurs, l'alliance qu'il a faite avec Moïse, c'est une alliance sacerdotale parce que on ne peut servir Dieu que dans une alliance. Et dans la loi où les premiers sacrificateurs ont servi Dieu dans l'alliance avec Moïse, parce que c'est une alliance sacerdotale. Et donc, il y a plusieurs alliances comme ça. Les gens, dans l'histoire de la Bible, même David a fait des alliances avec Dieu de façon personnelle. Donc, il arrive effectivement qu'on fasse une alliance personnelle avec Dieu. Et c'est important de faire une alliance avec Dieu parce que cette alliance se repose sur l'amour. Cette alliance, c'est en fait l'ensemble des principes que Dieu pose sur la table, qu'il respecte et que nous devons aussi respecter. Il y a un engagement mutuel entre Dieu et la personne avec qui il fait alliance ou le groupe de personnes avec qui il fait alliance. Et même avec les frères, c'est pareil. Quand on fait une alliance avec une personne, cette alliance est basée sur la confiance, sur l'amour, sur l'intégrité, sur l'honnêteté et surtout sur la loyauté. Quand par exemple on prend 1 Samuel 18, on nous parle dans 1 Samuel 18 euh, d'une alliance faite entre David et Jonathan. La Bible dit que leur âme s'était attachée, leur âme s'était liée. Et le mot qui est utilisé pour attacher, c'est le même mot qu'on retrouve euh, dans 1 Corinthiens 6, quand la Bible dit, ne savez-vous pas que celui qui s'attache avec une prostituée forme un même corps avec lui? C'est le même mot attaché dans le sens originel, quand on voit soit dans l'araméen ou dans l'hébreu, c'est le même mot qui est utilisé pour indiquer attaché. Pour vous dire que l'alliance que tu vas tisser avec un frère, c'est basé justement sur des principes, sur déjà l'amour. Il n'y a pas d'alliance qui peut être faite s'il n'y a pas l'amour, s'il n'y a pas l'intégrité, s'il n'y a pas l'honnêteté, s'il n'y a pas la confiance, s'il n'y a pas la loyauté. Et d'ailleurs, ce qui fait défaut dans notre génération actuelle, c'est beaucoup la loyauté. Je ne sais pas à quoi penser ou comment le prophète Rostand a reçu ce thème, mais euh, de nos jours, l'alliance avec les frères fait défaut. Pourquoi? Parce que regardez même comment ça se passe dans nos assemblées, comment pour un oui ou pour un non, les gens font défection, les gens renoncent à leur engagement. Mais nous devons comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, par exemple, et je le dis souvent à l'assemblée avec les bien-aimés, le fait même de rentrer dans une assemblée, de servir auprès d'un homme de Dieu, mais c'est une alliance, c'est un pacte, parce que l'alliance c'est un pacte. Beaucoup pensent qu'on rentre dans une assemblée comme ça et on ressort tout bonnement comme... Non, le fait d'adhérer une assemblée, même si on l'appelle mouvement, hein, si on l'appelle église, le fait d'adhérer, mais c'est une alliance qui se crée, c'est un mariage, c'est un pacte. Mais aujourd'hui, les gens le violent pour un oui ou pour un non. Or, vous remarquerez, bien aimé, même dans la Bible, l'alliance ne se rend pas comme ça. Et l'alliance qu'on fait avec Dieu, ça ne se rompt pas comme ça. C'est-à-dire que Dieu ne viole pas son alliance comme ça. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi l'alliance doit être basée sur des valeurs sûres.
des valeurs sûres. Aujourd'hui, quand je vois comment nous nous comportons, quand je dis nous, c'est-à-dire que nous les chrétiens, nous les disciples de Christ, etc., on est léger justement par rapport à l'alliance qu'on peut avoir vis-à-vis de Dieu ou même vis-à-vis des frères. Parce que, bien aimé, moi j'ai lu un livre que vous pourrez trouver sur le net. Le titre, c'est Les Martyrs de Fox. Et dans ce livre, on relate comment les chrétiens ont été torturés, comment ils ont été traqués, comment ils ont été... Mais dans ce livre, on se rend compte que quand on attrapait un chrétien, à l'époque, ils avaient un signe pour se distinguer, pour se reconnaître, c'était le signe du poisson, qu'on appelle tectus en grec. Et, et à cette époque, quand on attrapait un chrétien, après l'avoir traqué, on l'attrape, on le saisit, on le torture pour dire où sont tes frères. Mais je vous assure, ces chrétiens-là préféraient mourir que de dénoncer là où sont cachés les autres. Ils avaient une dévotion, ils avaient le sens du sacrifice, mais ils ne pouvaient pas violer l'alliance. C'est-à-dire que les chrétiens de la première église comprenaient très bien le sens de l'alliance. Et quand il s'appelait frère, il ne s'appelait pas frère comme aujourd'hui. Nous, on peut appeler, par exemple, tu vois un noir comme toi, tu l'appelles frère. Non, sans pourtant qu'il y ait une valeur derrière, ça ne se repose sur presque rien. Non, à cette époque, il y avait une puissance même dans le mot frère, quand les gens s'appelaient frère. Et d'ailleurs, c'est même ce que l'apôtre Paul recommandait de s'appeler frère, parce que ça montre même l'alliance qu'on fait avec les autres. Voilà pourquoi lorsqu'il y avait un faux frère, on recommandait même de ne pas manger avec lui, parce que le fait même de manger, ça montre l'alliance, tout ça. C'est dans l'alliance, voyez-vous? Et c'était important à cette époque-là. Ils comprenaient encore, les notions étaient encore fraîches à cette époque. Et l'alliance, on ne la violait pas comme ça, bien aimé dans le Seigneur. Parce qu'ils comprenaient effectivement que l'alliance que nous avons entre frères, mais c'est le symbole de la croix, c'est le symbole même de la puissance du salut. Voyez-vous? Et nous devons comprendre que entre nous, dans le Seigneur, quand je dis entre nous, tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, tous ceux qui sont convertis réellement, entre nous, il y a une alliance, il y a un pacte spirituel. Il y a un pacte spirituel, il y a un lien qui nous lie, qui est spirituel. C'est une alliance. Et cette alliance ne doit pas être violée comme ça. Et cette alliance, justement, se repose sur des valeurs comme l'amour, le respect, l'intégrité, la loyauté, la fidélité. Et aujourd'hui, vous conviendrez avec moi que ce sont des valeurs qui se perdent. C'est des valeurs même aujourd'hui auxquelles on ne donne plus aucun sens. Mais alors que justement, l'alliance, c'est ça. Et c'est ça qui va faire, qui va donner même la puissance de l'Église. Pourquoi? Parce que là, je parle d'abord de l'alliance, permettez-moi, entre frères. Quand je dis entre frères, c'est-à-dire entre personnes qui se sont données, qui ont donné leur vie au Seigneur. C'est-à-dire que dans le mot frère, je mets aussi les sœurs. Hein, je mets aussi les sœurs, c'est-à-dire que, comprenez-moi, il y a aussi les sœurs dedans. Voyez-vous? Donc, cette alliance-là, elle doit être forte. On ne doit pas la violer pour un oui ou pour la rompre pour un oui ou pour un non sur un coup de tête. Aujourd'hui, quand vous voyez ce qui se passe dans nos assemblées, euh, excusez-moi, mais c'est malheureux. Les gens se fustigent, les gens se calomnient, il y a jalousie à outrance, les gens se détruisent, les gens, c'est difficile maintenant de compter sur un chrétien, quelqu'un qui prétend être frère. Ça n'a comme plus de valeur de s'appeler frère. D'ailleurs, les gens s'appellent de moins en moins frères, voyez-vous? Mais alors qu'avant, ça avait tout son sens.
Et c'est là, on doit comprendre en fait que c'est une alliance. Et déjà, cette alliance se base dans l'amour. Voilà pourquoi il disait, il y a deux commandements qui représentent toute la loi. D'abord, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de tout. Mais ça, c'est une alliance. C'est une alliance dans laquelle tu es investi esprit, âme et corps. C'est-à-dire dans cet amour-là, c'est pas une amour juste, un amour, pardon, juste charnel, non. C'est un amour spirituel, un amour émotionnel, un amour, je dirais, physique. Il y a tout dedans, dans ce sens où ton esprit, ton âme, ton corps est engagé dans cette alliance. Voilà pourquoi on ne peut pas faire machine arrière. Moi, je vois beaucoup de gens, bah, mais moi, à cause de ci, à cause de ça, j'ai quitté le Seigneur. Il y a un jour, j'ai dit à un frère, non, ne me dis pas que tu as quitté le Seigneur. Dis-moi que tu as quitté l'assemblée. Mais si tu dis que tu as quitté le Seigneur, ça veut dire que tu as renoncé à la foi. Tu as abandonné la foi, tu as renié le Seigneur. Et ça, c'est grave. Parce que le Seigneur s'est révélé à l'ange de l'église de Philadelphie en disant, ce que j'ai pour toi, c'est que tu n'as pas renié mon nom et tu as persévéré dans ma parole. Et parce que tu l'as fait, je mets devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Nul. Donc, ni une entité physique, ni une entité spirituelle ne peut fermer la porte que moi j'ouvre pour toi. Nul. Parce que la version qui dit personne ne peut fermer, mais si personne ne peut fermer, peut-être un esprit peut fermer. Mais là, la version qui dit nul ne peut fermer, ça dit que même un démon ne peut pas fermer une porte que Jésus a ouverte pour toi. Mais pourquoi il ouvre cette porte? Parce que tu n'as pas renié son nom. Mais justement, le fait de ne pas renier son nom, c'est garder l'alliance. Garder l'alliance, demeurer dans l'alliance. Et je te préserverai le jour de la tentation qui arrivera dans le monde. Moi, je te préserverai. Pourquoi? Parce que il n'a pas renié au nom de Jésus et il a persévéré dans la parole. Mais c'est ça, garder l'alliance. C'est ça, demeurer dans l'alliance. Parce que nous, l'alliance qui nous concerne, c'est l'alliance du Nouveau Testament. Ça nous concerne tous de façon globale. Après, individuellement, chacun peut dire, voici, j'ai fait une alliance avec Dieu et voici le signe de l'alliance que j'ai fait avec Dieu. Ça, chacun peut prétendre ça. Mais il y a une alliance qui nous concerne tous. Et je peux dire que c'est l'alliance avec Dieu. Et on peut la lire si notre lecteur du soir peut nous lire Ésaïe 42, bien-aimé dans le Seigneur. Ésaïe 42. On peut commencer même à partir du premier verset. C'est une lecture qui peut nous faire du bien. Ésaïe chapitre 42. Ok. Ésaïe, chapitre 42. À partir du premier verset, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. 42, 42. Ok. Voici mon serviteur auquel je tiens fermement, mon élu en qui mon âme se complaît. J'ai mis mon esprit sur lui. Il relèvera le droit aux nations. Il révélera, pardon, le droit aux nations. Il ne criera pas. Il n'élèvera pas la voix et ne le fera pas entendre dans les rues. Il ne brisera pas le roseau broyé et il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Il relèvera, révélera le droit selon la vérité. Il ne faiblira point, ni ne s'esquivera, jusqu'à ce qu'il ait établi le droit sur la terre et que les îles s'attendent à sa loi. Ainsi parle Dieu l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les déploie, qui étend la terre et ses productions, qui donne la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui la parcourent. Moi, l'Éternel, je l'ai appelé pour la justice.
et je te prends par la main, je te protège et je t'établis pour faire alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot les habitants des ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux statues. Voici les premiers événements se sont accomplis, et je vous en annonce de nouveau. Avant qu'ils ne soient en germe, je vous les laisse entendre. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, sa On peut louange de... s'arrêter là, bien-aimé dans le Seigneur. Merci beaucoup. Alors, déjà, cette lecture est tellement claire que je suis presque sûr que tous nous avons compris de qui il s'agit dans ce texte. Il s'agit de Jésus. C'est clair. Il s'agit de Jésus. Et Dieu l'envoie pour établir une alliance avec son peuple, pour ouvrir les yeux de ceux qui sont aveugles, etc., etc. Il s'agit ici de Jésus. Et c'est pour ça que je dis, l'alliance qui nous concerne, c'est ce qu'on appelle la seconde alliance, la nouvelle alliance, qui vient avec Jésus et qui nous concerne, nous, en tant que disciples de Christ, en tant qu'enfants de Dieu, fils et filles de Dieu. C'est cette alliance-là qui nous concerne, celle qui vient avec Jésus, de façon collective. Elle nous concerne. C'est là on peut parler de l'alliance avec Dieu. Et elle est basée sur ces principes-là. Et comme le Seigneur dit lui-même que le signe de cette alliance, c'est euh, le sang qui a coulé. C'est ça le symbole de cette alliance. C'est le sang qui a coulé. Parce que vous allez remarquer dans la Bible, chacune des alliances que Dieu a tissées avec un homme ou un groupe de personnes, il y avait toujours un symbole, un signe. Par exemple, au temps de Noé, c'était l'arc-en-ciel. C'était ça le signe de l'alliance. Au temps d'Abraham, c'est la circoncision. Chaque mâle devait être circoncis au huitième jour de sa naissance. Au temps comment, de Moïse, par exemple, c'était la loi. Donc, il y a un signe dans chacune des alliances. Et nous, dans l'alliance que nous avons faite avec Dieu, de façon collective, euh, c'est l'alliance qu'on appelle, comme je dis, la nouvelle alliance, la seconde alliance, par rapport à la première alliance. Parce que la Bible dit dans le livre de Jean, euh, la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc, il est venu avec cette alliance et elle a été annoncée prophétiquement, comme il dit, je vous annonce des choses qui vont arriver avant, je vous les prédis avant qu'elles arrivent. Et donc là, le Seigneur déjà, l'Éternel lui-même est en train de prophétiser de l'alliance dans laquelle on va se retrouver, hein, cette alliance justement où le Seigneur il nous conduit, où on va le suivre, il va ouvrir les yeux des aveugles, il va libérer ceux qui sont captifs, ceux qui sont emprisonnés, etc. Et il l'a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour ouvrir les yeux des aveugles, pour envoyer libre les opprimés, etc. Nous voyons dans Luc chapitre 4, à partir du verset 16, 17, 18 là-bas que nous connaissons tous. Donc ça, c'est l'alliance de façon collective que nous avons avec le Seigneur. Et cette alliance-là est basée sur l'amour. Et d'ailleurs, c'est cette alliance-là qui a fait que le Seigneur aille jusqu'à la croix comme sacrifice et le sang a été versé. Et il dit que le sang-là, c'est le symbole de notre alliance. Donc si à l'époque d'Abraham, ça a été la circoncision. À celle de Moïse, ça a été la loi. La nôtre, c'est le sang. Et c'est pour ça que nous avons la puissance dans ce sang. Chaque fois que nous revendiquons ce sang, que nous parlons de ce sang ou ce sang parle de nous, nous avons la victoire parce qu'en ce sang-là, nous sommes couverts. En ce sang-là, c'est voilà, c'est comme la monnaie que le Seigneur a payée pour nous racheter. Donc, c'est le symbole de notre alliance. Donc, si on parle de l'alliance avec Dieu,
ce qui nous attache à Dieu. Et puis, ça peut même faire l'objet de tout un séminaire, de toute une conférence, tellement c'est long que je suis obligé de résumer, d'aller, de sauter parce que rentrer dans les détails, on finirait pas. Mais je fais confiance dans la connaissance que vous avez de la parole de Dieu. Et ce que je dis, c'est des rappels, des choses que vous connaissez déjà. Et l'alliance avec Dieu, en fait, c'est ça. Et ça, c'est la relation verticale, plutôt, oui, verticale que nous avons avec notre Dieu. Parce que nous avons une relation avec lui. Et cette relation, elle est basée sur cette alliance. Et cette relation est verticale. Mais il y a aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et donc ça, c'est l'alliance dont je parlais avant même de parler de l'alliance avec Dieu. Et cette alliance-là, comme je disais, je pris exemple sur 1 Samuel 18. On pourra lire ça aussi rapidement. Mais avant, j'aimerais que le modérateur me rappelle un peu mon timing parce que j'ai comme l'impression qu'on n'a pas commencé aux heures indiquées. Donc, si le modérateur peut m'indiquer quand même pour que je ne m'éternise pas et que je sois dans les temps. Merci. Jusqu'à 10, 10, 15. Jusqu'à 10-15. Oui, Merci. C'est important pour moi comme ça de, de savoir. Donc, on va lire dans 1 Samuel, chapitre 18. 1 Samuel, chapitre 18. On peut commencer même à partir du premier verset. ok. 1 Samuel, chapitre 18. Oui. Dès que David eut fini de parler à Saül, Jonathan s'attacha à David, et Jonathan l'aima comme lui-même. Ce même jour, Saül retint David et, et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan conclut une alliance avec David, parce qu'il l'aimait comme lui-même. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, ainsi que ses habits et même son épée, son arc et sa ceinture. David allait partout où l'envoyait Saül, et il avait du succès. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre, et il avait la faveur de tout le peuple, même des serviteurs de Saül. Au moment Amen. où les gens... On Ah, peut s'arrêter là. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup. Alors, si je reviens encore sur l'alliance qui peut exister entre frères, Dieu, le Seigneur en tout cas m'a convaincu de me baser sur ce texte pour montrer justement l'alliance qui peut exister entre frères. Parce que le thème qui m'a été donné, c'est l'alliance avec Dieu et les frères. Donc moi, j'ai scindé ça en deux, donc l'alliance avec Dieu, puis l'alliance entre frères. C'est comme ça que moi, j'ai compris le thème en tout cas. Et donc là, nous voyons que Jonathan et David ont fait un pacte, ont fait une alliance parce qu'ils s'aimaient. La Bible dit Jonathan l'aimait comme lui-même. Et David aussi aimait Jonathan comme lui-même. Et c'est ce qu'on a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et cela résume toute la loi et les prophètes. Donc tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jonathan était le fils du roi. Donc c'était lui en fait qui était promu à la succession de son père, une fois que son père ne serait plus. Donc, Jonathan était déjà préparé pour être le futur roi. Jonathan, parce que Saoul et Jonathan n'avaient peut-être pas le plan de Dieu. Ils ne savaient pas que, voilà, Dieu avait envoyé Samuel chez Isaïe, Isaïe le père de David, pour le oindre comme roi ou, voilà, le choisir comme futur roi d'Israël. Et logiquement, tout roi prépare déjà son fils à le succéder. Mais regardez ce que Jonathan va faire. Il va prendre son manteau, mettre sur David. Or, si Jonathan est le fils de Saoul, donc il est prince, et son manteau ne peut être qu'un manteau royal, parce que tu es fils du roi, donc
tu as des vêtements de prince, de roi, mais il n'a pas concurrencé David, en qui il voyait aussi le potentiel de devenir roi. Il a dit non, je fais alliance avec toi. Ils ont fait alliance parce qu'ils s'aimaient. Et la Bible dit que l'âme de Jonathan s'est attachée à l'âme de David. Leurs âmes se sont attachées. Et quand on parle des âmes qui se sont attachées, bien aimés, comprenez par là que dans leur relation, il y avait l'honnêteté et il y avait surtout la loyauté. Et c'est de ça dont je parlais tout à l'heure. Il y avait aussi la loyauté qui fait beaucoup défaut de nos jours. Il n'y avait pas, ce n'était pas une alliance des lèvres, parce qu'il a préféré même trahir son père Saoul pour sauver David, lorsque Saoul voulait attenter à la vie de David. Il a préféré trahir. Ils étaient à table et Saoul a fait le plan de détruire comment, David. Et Jonathan l'a informé et dit, écoute, le vieux père veut en finir avec toi. Faut fuir. Et vous, ça c'est l'alliance. Ça c'est l'alliance qu'ils ont tissée. Et aujourd'hui, l'alliance entre frères bien-aimés, quand on s'appelle frères, mais on ne devait pas voir des empoisonnements comme nous voyons aujourd'hui. Mais parce que on ne considère pas que nous sommes en alliance. Est-ce que vous savez même que le fait de servir auprès d'un homme de Dieu, mais vous êtes en alliance avec lui. Vous êtes en alliance. Une deuxième alliance, comme exemple, on va pas forcément lire. Mais lorsque Abraham voulait trouver une femme pour son fils Isaac, il a appelé son serviteur le plus ancien. Vous savez ce qui s'est passé? Il a fait jurer, mais ils ont fait un geste. Ils se sont tenus par la cuisse. Or, vous êtes d'accord avec moi, pour se tenir à la cuisse, il faut se dénuder, puisque ce sont des hommes. Même si à l'époque, ils portaient des robes, il faut se dénuder. C'est-à-dire que c'est un niveau d'intimité. Dans l'alliance, il y a l'intimité. Et que ce soit dans l'alliance avec Dieu ou dans l'alliance avec les frères, il y a une intimité qui se crée. Abraham s'est dénudé pour faire tenir sa cuisse. C'est comme, c'est-à-dire, c'est une marque de confiance d'un niveau, je ne sais pas comment qualifier ça, mais comprenez que c'est un niveau d'intimité. Donc là, si tu trahis, c'est mal. C'est-à-dire que tous les sorts de la vie vont tomber sur toi. Donc, je te fais jurer pour que tu n'ailles pas prendre une femme derrière la maison ou une prostituée que tu vas nettoyer et tu vas la faire passer pour une femme sérieuse. Non, je veux que tu ailles dans le pays de mes pères. Mais je veux vraiment que tu ailles. Et ne trompe pas. Donc, il a fait jurer son serviteur le plus ancien en se tenant sur la cuisse. Et il a dû se dénuder pour ça. Et vous voyez, dans l'alliance que nous avons aussi avec Dieu, Dieu s'est dénudé. La Bible dit qu'il s'est dépouillé de toute sa gloire. Parce que dans l'alliance, il y a l'intimité. Tu vois l'intimité de l'autre, l'autre tu vois ton intimité. C'est-à-dire que vous rentrez dans un niveau de confiance, vous ne pouvez pas vous trahir. Voyez-vous? Et ça, malheureusement, ce type de relation ou d'alliance se fait de plus en plus rare. On est dans des grands discours, dans des grandiloquences, mais dans le concret, il n'y a pas. Il n'y a que des calomnies, des trahisons, des, 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 des- des- Vraiment, Mais le Seigneur, je pense, en donnant ce thème, il veut nous recadrer, nous recentrer et surtout qu'on puisse reconsidérer certaines valeurs. Parce que l'alliance, on ne blague pas avec. On ne joue pas avec. Et on ne la rend pas pour un oui ou pour un non ou sur un coup de tête. Parce que non, c'est une alliance. Voyez-vous? Donc,
l'alliance, comme je vous ai dit, pour moi, par rapport à ce thème, c'est vraiment l'instrument du salut, c'est la croix, la relation que nous avons avec Dieu dans une alliance et la relation que nous avons entre prochains, donc entre frères, dans une alliance également. Et voilà pourquoi j'ai donné cet exemple sur David et Jonathan. On voit très bien que leur âme était attachée. Après, si c'était un enseignement interactif, peut-être que les gens allaient me poser la question, mais est-ce que c'est avec tous les frères qui existent que nous devons faire alliance? Parce que c'est pas évident d'avoir des affinités comme ça avec tout le monde, mais vous remarquerez qu'il y aura toujours un frère ou un groupe de frères, même restreint, avec qui vous ferez vraiment alliance. Vous serez des partenaires de prière, vous serez des collaborateurs. Et vous savez, Dieu, quand on l'invoque, on l'implore, il est capable justement de t'envoyer ses, ses frères d'âme. Ses frères d'âme, même si ça fait pas 20 ans que tu le connais, mais tu sentiras que avec celui-là, ça passe. C'est pas quelqu'un forcément qui va te caresser dans le sens du poil. Vous arriverez à vous dire la vérité sur tel ou tel autre sujet, mais en tout cas, pour le soutien, pour la solidarité, je vous assure, Dieu envoie des âmes comme ça, des hommes comme ça auprès, quand vous demandez au Seigneur, ou même sans avoir demandé, Dieu sait qu'il y a ce besoin-là. Dieu t'envoie des hommes comme ça. Et je vous assure, depuis quelques années, Dieu m'envoie des personnes comme ça dans ma vie. Des gens qui me disent, je te soutiens quoi qu'il en coûte. Ça peut être des personnes, des hommes de Dieu qui sont dans d'autres assemblées, mais on se soutient maintenant, on est solidaire, on avance ensemble, sans faux semblant, sans duplicité, sans perfidie, sans malice et sans ruse. C'est-à-dire dans l'intimité. Comme ça, on se dévoile. On se dit la vérité quand il faut se dire non, frère, là, c'est pas bon. Là, tu es en train de virer à gauche. C'est pas bon. Non. Et quand on veut calomnier ce frère-là à côté de toi, même si ce que les gens disent est vrai, toi, tu le défends envers et contre tout. C'est l'alliance. Euh, 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 Jonathan a défendu David contre son propre père. Maintenant, après, tu vas dire au frère, non, frère, tu as déconné, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais tu l'as d'abord défendu. Parce que vous êtes dans une alliance. Quand le diable va nous réclamer auprès du Seigneur, mais il vient nous avertir. Simon, Simon, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, mais toi, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille point. Et lorsque tu seras converti, à fermer tes frères. Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est l'alliance. Tu es pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais c'est l'alliance. Ce qui proclame, il fait une alliance avec Pierre. Et une alliance perpétuelle. Quand David, dans le temps d'accalmie, il se rend compte, oh, mais moi j'habite dans une maison solide, bien bâtie, mais la présence de Dieu est dans une tente de toile. Mais non, il appelle le prophète Nathan, il dit non, moi j'ai à cœur de- voilà. Et Dieu dit à Nathan, va lui dire, j'ai jamais demandé ça, mais comme il a eu cette idée-là, voici ce que je déclare, la royauté ne quittera plus sa maison. Tous ceux qui seront rois désormais descendront de lui. Mais ça, c'est l'alliance qu'il est en train de tisser avec David. Et quand le Seigneur Jésus-Christ aussi dit, la révélation là que tu as eue, elle est tellement forte. Tu es heureux, fils de Jonas. Et parce que tu as eu cette révélation-là de mon Père qui est dans les cieux, voici ce que je déclare. Tout ce que tu vas déclarer sur terre sera approuvé dans le ciel. Ce que tu lieras sera lié, ce que tu délieras sera délié. C'est l'alliance. Et à cause de cette alliance qu'il a faite avec Pierre,
lorsque le diable a réclamé tous les disciples, pas seulement Pierre, il dit, il vous a réclamé pour vous cribler, donc vous tous. Mais toi particulièrement, toi, j'ai prié pour toi. Mais c'est quoi? Mais c'est à cause de l'alliance. Pourquoi j'ai pas prié pour Jean? Pourquoi j'ai pas prié pour Thomas? Pourquoi j'ai pas prié pour, euh, pour Philippe, pour Barthélemy ou Nathanaël? Mais toi, j'ai prié pour toi. Toi, j'ai prié pour toi. C'est l'alliance. Parce que l'alliance, Dieu s'engage et nous aussi, nous devons nous engager. Voyez-vous? Donc, ah mince, le temps est arrivé. Il y avait beaucoup de choses à dire, mais comprenez-moi, le temps est arrivé. Le temps est imparti. Donc, le temps qui m'a été accordé est arrivé. Mais comme je vous ai dit, quand j'ai vu ce thème-là, j'ai dit, mais ça, c'est un thème puissant que le Seigneur a révélé à son serviteur, le prophète Rostand, qui m'a confié là. Mais ça, c'est un séminaire. C'est vraiment, faut trois jours à peu près, voire plus, où tu déballes, tu définis l'alliance, tu rentres dans l'alliance avec Dieu, tu peux parler des sept alliances dans l'humanité, et puis l'alliance avec les frères, on peut aussi donner plusieurs autres exemples. Mais là, pour faire simple et court, j'ai pris ces exemples-là, bien aimés dans le Seigneur, pour que nous puissions comprendre l'alliance avec Dieu et l'alliance avec les frères. J'espère humblement que ça a pu nous édifier, que ça a pu nous toucher et que nous avons pu retenir quelque chose. Et je ne sais pas, je me souviens la dernière fois, lorsque je suis intervenu, j'avais constaté que c'était enregistré. Peut-être que c'est enregistré et que vous aurez l'occasion de réécouter. Mais voilà ce que j'ai eu à cœur de partager avec vous ce soir.